Lorsque la force divine te choisit, elle ne te donne ni instruction claire ni chemin tout tracé. Elle t'envoie des signes, des intuitions, des murmures silencieux. Ne les prends pas pour de simples coïncidences. Observe-les, écoute-les avec le cœur, car en eux peut se cacher la direction qui te mènera à ton véritable but. Les signes sont là, juste devant toi. Il te suffit d'y prêter attention. Écoute-moi bien, car ce que tu t'apprêtes à te rappeler ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de toi. Ce n'est pas un message nouveau, c'est un écho ancien. Tu ne l'entends pas avec tes oreilles. Tu le ressens dans ta peau, dans les silences entre tes pensées, dans le frisson de ton âme lorsque tout autour de toi se tait. Tu as toujours su, d'une manière ou d'une autre, que tu étais différent. Pas parce qu'on te l'a dit, pas parce que quelqu'un te l'a appris, mais parce qu'il y avait en toi quelque chose qui ne collait tout simplement pas. Comme si le monde parlait une langue que tu ne comprenais qu'à moitié. Comme si tu marchais parmi des gens qui ne percevaient pas les nuances que toi, tu ne pouvais pas ignorer. Comme si tu voyais les fissures dans la façade, alors que les autres ne voyaient que des murs solides. Cette différence n'est pas un hasard, c'est un signe, l'un des premiers. Et même si tu as être passé des années à te sentir à part, à te demander si l'erreur venait de toi, la vérité est tout autre. Tu as été marqué par un destin qu'on ne peut expliquer avec des mots ordinaires. Depuis tout petit, tu refuses de faire semblant. Tu ne peux pas. Tu ne supportes pas le mensonge, ni en toi, ni chez les autres. Il y a en toi quelque chose qui se rebelle contre ce qui sonne faux, qui se crispe quand tu dois sourire sans le ressentir, dire ce qu'il faut dire, même si ce n'est pas ta vérité. Cette gêne n'est pas une faiblesse, c'est ta boussole intérieure, celle qui te pointe sans cesse vers l'authenticité. Tout le monde ne la possède pas, mais toi, oui, et tu ne fais pas que la ressentir. Tu vois, tu détectes le mensonge dans un regard, le vide dans un sourire, l'intérêt caché derrière une politesse. C'est comme si tu portais en toi un radar invisible qui capte ce qui n'est pas dit, ce que les autres dissimulent derrière des masques que, pour toi, sont transparents. Tu n'as pas besoin de preuves. Tu sais, tu le ressens dans ton corps. Ton intuition ne te trompe pas, et même si parfois tu t'efforces de la faire taire pour ne pas déranger, tu sais bien que tu ne peux pas l'ignorer longtemps. Ce don, cette connaissance qui naît du silence et non de l'étude, fait aussi partie de l'appel. Car les élus ne sont pas instruits par des paroles. On leur parle en symboles, en sensations, en chemins qui semblent fermés, mais qui s'ouvrent juste au moment où l'âme se rend au mystère. Te souviens-tu de toutes ces fois où tu ne pouvais pas t'adapter? Quand tes idées heurtaient celles de ta famille, quand tes questions dérangeaient tes professeurs, quand tes émotions semblaient trop intenses pour ton entourage. Tu as cru que c'était une malédiction, tu l'as vécu comme un fardeau. Mais cette séparation, ce décalage constant, n'est rien d'autre que le signe que tu n'es pas ici pour t'adapter. Tu es ici pour illuminer sous un autre angle. Et il est probable qu'à plus d'une reprise, tu te sois senti seul, comme si tu étais la seule personne éveillée dans une pièce endormie, comme si tes pensées étaient trop vastes pour être exprimées, trop profondes pour être comprises. Tu t'es demandé si l'erreur venait de toi, si tu devais te résigner, s'il valait mieux éteindre ce feu intérieur pour trouver un peu de paix, mais cette paix serait un mensonge et tu ne sais pas vivre dans le mensonge. Tu as être cru que cette différence t'isolait, mais non. En réalité, elle te désigne. C'est un appel déguisé en solitude. C'est la manière dont l'univers te touche l'épaule, doucement, et te murmure. Regarde bien, tu n'es pas comme eux, parce que tu n'es pas venu faire ce qu'ils font. Et lorsque tu l'acceptes enfin, quand tu cesses de lutter contre ce que tu es, quelque chose en toi commence à s'ouvrir. Comme une fleur qui aurait attendu des années dans l'ombre, guettant le soleil adéquat. Ce n'est pas que tu te transformes, c'est que tu cesses de cacher ce que tu as toujours été. Et cette acceptation, c'est le premier pas. Si tu as ressenti que le bruit du monde t'épuise, si tu as remarqué que certains lieux, certaines personnes ou situations te vident sans raison apparente, ce n'est pas un hasard. Ta sensibilité n'est pas un défaut, c'est un outil affûté, conçu pour distinguer le sacré du factice. Tu as été façonné pour vivre avec les yeux de l'âme ouverts. Et cela implique de voir ce que les autres préfèrent ignorer. Être cela t'a-t-il aussi conduit à fuir le drame, les disputes, la superficialité. Tu ne supportes pas la conversation creuse, ni les environnements nourris d'apparence.
Le jeu des masques ne t'intéresse pas. Ton âme a soif de profondeur, de vérité, de connexion authentique. Et cela ne se trouve pas facilement dans ce monde. Mais cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. Il faut simplement savoir chercher. Chacune de ces caractéristiques que tu as prises pour des défauts, chacune de ces blessures que tu as tenté de dissimuler sont, en réalité, des preuves silencieuses de ta nature d'élu. Non pas par supériorité, mais par mission. Car celui qui porte en lui un feu aussi vrai ne peut pas vivre comme les autres. Son chemin est autre. Parfois plus solitaire, oui, mais aussi bien plus rempli de sens. Le monde ne comprend pas toujours ceux qui marchent sur des sentiers différents. Souvent, ceux qui viennent t'apporter la lumière sont d'abord jugés pour leurs différences. Mais tu n'es pas ici pour être compris. Tu es ici pour être fidèle à ce qui brûle en toi. Et cela commence par reconnaître que tout ce qui te rend différent fait partie d'une mission plus vaste. Alors si un jour tu t'es senti invisible, incompris, inadapté ou trop intense pour ce monde, il est temps d'écouter le murmure qui t'accompagne depuis toujours. Tu n'es pas perdu, tu es guidé. Et cette voix qui te parle aujourd'hui n'est rien d'autre que le reflet de ton âme elle-même, te disant que oui, tout cela est réel. Le destin ne crie pas, il chuchote, et seuls ceux dont l'âme est éveillée peuvent l'entendre. Ton voyage ne fait que commencer. Maintenant que tu as commencé à te souvenir de qui tu es, je veux que tu respires profondément, très profondément, car ce qui t'attend ne sera pas confortable, mais ce sera nécessaire. Tu n'es pas venu dans cette existence pour suivre les chemins tracés par d'autres. Tu n'es pas venu pour répéter. Tu es venu pour chercher, pour découvrir, pour reconstruire à partir du mystère. Tu l'as toujours su. Dès l'enfance, tu sentais qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose que tu ne pouvais pas nommer, mais qui t'appelait dans les silences. Alors que les autres acceptaient sans poser de questions, toi, tu demandais « Pourquoi, pourquoi, qu'y a-t-il au-delà ?» Non pas parce que tu ne faisais pas confiance, mais parce que ton âme ne se satisfait pas de réponses vides, car en toi brûle une curiosité que rien de simple ne peut apaiser. Cette soif de comprendre n'est pas de l'anxiété, c'est de l'intuition. C'est ton âme qui cherche ce qu'elle sait déjà exister, même si elle ne l'a pas encore trouvé. C'est le reflet d'une conscience qui se souvient que la vérité ne se trouve pas à l'extérieur, ni emballée dans des formules toutes faites. La vérité vit en profondeur, et ceux qui sont destinés à la découvrir doivent creuser de leurs propres mains. T'es-tu déjà demandé pourquoi, même lorsque tu sembles tout avoir, tu ressens toujours un manque? Pourquoi la routine t'étouffe? Pourquoi les succès ordinaires ne te comblent pas comme ils le devraient? C'est parce que ton esprit n'est pas venu ici pour se contenter. Tu n'as pas été créé pour la répétition. Le feu que tu portes en toi ne peut être enfermé dans les structures du quotidien. Tandis que beaucoup trouvent la sécurité dans ce que tout le monde fait, tu as toujours ressenti que c'était un piège, qu'il existait une vie plus vaste, plus vraie, plus vibrante qui t'attendait. Et même si tu as parfois tenté de t'adapter, tu finis toujours par revenir à cet élan intérieur qui te pousse à aller au-delà. Parce que tu ne peux pas ignorer cette certitude. Quelque chose de plus grand t'attend, quelque chose que tu n'as pas encore touché. Vivre avec ce désir constant est difficile, avec cet appel invisible que personne d'autre ne semble entendre. Parfois, tu l'as confondu avec de l'anxiété, avec de l'instabilité, mais ce n'est pas ça. C'est le langage de l'âme qui te guide vers le but pour lequel tu as été créé. Il ne t'éloigne pas du monde. Il te mène vers la partie du monde encore cachée, encore intacte. Et sur ce chemin, la solitude ne sera pas ton ennemi, mais ton allié. Être seul ne signifie pas être perdu. Cela signifie être en silence. Et c'est seulement dans le silence que tu pourras entendre ce que les cris du monde cherchent à dissimuler. N'aie pas peur du vide, c'est là que naissent les révélations, c'est là que tu découvriras le véritable son de ton essence. Il y a en toi une mémoire ancienne, une conscience qui ne s'est pas construite dans cette vie, mais qui voyage avec toi depuis d'autres. Voilà pourquoi tu vois ce que d'autres ne voient pas, pourquoi tu comprends des choses que personne ne t'a enseignées, pourquoi certaines vérités résonnent en toi alors qu'elles n'ont jamais été formulées. Tu es une vieille âme, non pas en âge, mais en profondeur, non pas en temps, mais en sagesse. Être cela t'a-t-il fait sentir en décalage, comme si tu appartenais à un autre temps, un autre lieu, une réalité qui peine encore à se manifester.
Il y a en toi le souvenir d'un foyer qui n'est pas matériel, mais qui te manque comme si tu l'avais quitté hier. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais qu'il est là. Comme si une partie de toi venait des étoiles et s'était retrouvée enfermée entre des murs de béton et de bruit. Et pourtant, tu continues de chercher, même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu souhaiterais tout éteindre et simplement vivre sans te poser de questions. Mais tu ne peux pas, parce que ton esprit n'est pas venu ici pour dormir, il est venu pour s'éveiller, et si l'éveil fait mal, il libère aussi, car seul celui qui voit clairement peut commencer à marcher avec intention. Chaque pas que tu as fait, même ceux qui semblaient être des erreurs, t'a mené jusqu'ici. Il n'y a pas de chemin perdu, il n'y a que des manières de se souvenir. Chaque relation brisée, chaque chute, chaque nuit de désespoir avait un but, te façonner, te dépouiller de ce que tu n'es pas, jusqu'à ce qu'il ne reste que le vrai. Car le vrai n'a pas besoin d'artifice. Le vrai brûle par lui-même. Ce chemin que tu ne peux voir avec tes yeux, mais que tu ressens sous tes pieds, t'appartient. Personne d'autre ne peut le parcourir à ta place. Il n'y a ni carte, ni formule, seulement des signes. Et ces signes ne seront pas toujours clairs. Parfois, ils prendront la forme de personnes qui entrent et sortent de ta vie, de synchronicités qui se répètent, d'obstacles qui semblent bloquer ton passage, mais qui sont là pour t'indiquer une autre direction. Aie confiance, même si tu ne comprends pas, même si tu crois être perdu, le chaos aussi obéit à un ordre supérieur. Et si tu observes attentivement, tu remarqueras qu'au cœur même de tes ténèbres les plus profondes, une voix ne s'est jamais tue, une présence ne t'a jamais lâché. Un guide silencieux t'a poussé à avancer même lorsque tu voulais abandonner. Ce guide n'est pas à l'extérieur, il est en toi, il l'a toujours été, et il est temps de le reconnaître. De cesser de chercher le salut dans le monde extérieur et de te souvenir que tu es toi-même le canal par lequel le divin se manifeste. Tu n'es pas un suiveur, tu es un porteur, un témoin, un marcheur sacré. Et à mesure que tu avances, tu sentiras que le chemin se révèle juste à temps, ni avant, ni après. Car les élus ne reçoivent pas les instructions à l'avance. Ils reçoivent des signes, et ces signes ne s'activent que lorsque le cœur est prêt. Tu l'es. Même si tu as peur, même si tu doutes, même si tu ne sais pas par où commencer. Le simple fait que tu continues d'écouter, de ressentir, de questionner est une preuve suffisante. La porte est devant toi. Il ne te reste qu'à oser la franchir. Et une fois que tu l'auras franchie, il n'y aura plus de retour possible. Car une fois que l'âme s'éveille, elle ne peut plus jamais se rendormir. Le chemin est là, sous tes pieds, invisible, mais bien réel. Avance. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu le sais déjà, pas parce que je te l'ai dit, mais parce que tu le ressens. Tu le reconnais dans ta peau, dans les battements de ton cœur quand tu entends des vérités que tu ne savais pas avoir besoin d'entendre. L'appel n'est pas une voix extérieure, c'est une mémoire rallumée. Et à ce point du chemin, ce qui commence à se révéler, ce n'est pas seulement qui tu es, mais aussi pourquoi ta vie a été ce qu'elle a été. Regarde en arrière. Souviens-toi de tout ce que tu as vécu, pas des moments heureux, mais des durs, ceux qui ont failli te briser. Les pertes, les trahisons, les rejets, les nuits sans fin où tu t'es demandé si cela valait la peine de continuer. Ce n'étaient pas des punitions, ce furent des initiations. Chaque blessure que tu portes, chaque ombre que tu as affrontée a fait partie d'une préparation silencieuse pour celui que tu es devenu aujourd'hui. Les élus n'ont pas des vies faciles. Non parce que l'univers les punit, mais parce qu'une âme qui a été appelée doit être forgée dans le feu. Ce que tu as vécu n'était pas un hasard. Chaque chute t'a façonné, chaque larme t'a ouvert, chaque perte t'a révélé un fragment de vérité que personne d'autre ne pouvait te montrer. Et même si, parfois, tu t'es senti épuisé en te demandant « Pourquoi moi ? Pourquoi tant de poids ?» La réponse est inscrite dans ton énergie parce que tu pouvais le porter. Parce que chaque bataille t'a préparé à quelque chose de plus grand que tu ne peux pas encore complètement voir. Il existe une sagesse qu'aucun livre n'enseigne, à laquelle on accède qu'en transformant la douleur. Et toi, tu la possèdes. Tu l'as gagnée à force de ramasser, un à un, les morceaux de ton âme éparpillés à terre, à chaque fois que tu as choisi de ne pas te fermer, de ne pas t'endurcir, malgré tout. C'est cela qui te rend différent. Ce n'est pas que tu n'as pas souffert, mais que la souffrance ne t'a pas rendu cruel.
que malgré les blessures, tu choisis encore l'amour, que même lorsque tu pourrais te retirer du monde, tu tends la main, et pas par naïveté, mais parce qu'au plus profond de toi, tu sais que ton but n'est pas seulement de guérir, mais aussi de guérir les autres. Tu portes en toi cet élan, tu le connais bien, cette urgence silencieuse d'aider, de soutenir, de protéger. Cela t'est déjà arrivé. Des personnes viennent à toi avec leurs fardeaux, leurs histoires, leurs douleurs. Et toi, tu les écoutes, tu les comprends, tu les accueilles sans avoir besoin de mots. C'est comme si tu savais exactement quoi dire, comment regarder, comment être, comme si leur âme reconnaissait en toi un refuge qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Ce n'est pas une coïncidence, c'est ta nature profonde. Tu ne vis pas seulement pour toi, tu es là pour les autres. Tu es guide même quand tu te sens perdu. Tu es lumière même quand tu crois être éteint. Car ce que tu portes ne dépend pas de ton état d'âme. Cela dépend de ce que tu es. Et c'est aussi pour cela qu'on t'a blessé plus d'une fois, parce que tu donnes sans compter, parce que tu fais confiance, parce que tu vois le potentiel chez ceux qui ne le voient même pas en eux-mêmes, parce qu'il t'est difficile de poser des limites quand quelqu'un a besoin de ce que tu sais offrir. On t'a parfois traité d'ingénu, ou certains ont tenté de profiter de ta générosité. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est ta plus grande force. Car tout le monde n'est pas capable de donner sans attendre en retour. Tout le monde ne peut pas soutenir sans s'effondrer. Tout le monde ne sait pas regarder une âme avec tant de clarté et l'accepter telle qu'elle est. Mais toi, si. Et même si cela fait parfois mal, même si tu te sens vidé de porter autant, tu ne changerais rien. Car tu le sais. Chaque fois que tu aides quelqu'un à sortir du gouffre, tu te sauves aussi toi-même. Chaque fois que tu éclaires le chemin d'un autre, tu te rappelles aussi le tien. Cela ne signifie pas que tu dois te sacrifier en permanence. Tu n'es pas ici pour t'épuiser jusqu'à disparaître. Tu es ici pour te souvenir que tu peux guérir, que tu peux donner, mais que tu mérites aussi de recevoir. Que ta lumière ne faiblit pas quand tu te protèges. Que prendre soin de toi fait partie du service, car tu ne peux pas porter les autres si tu tombes toi-même. Prends le temps de guérir. Permets-toi de te reposer, personne n'attend que tu sois invincible. Il ne s'agit pas de porter le monde sur tes épaules, mais d'être un phare. Et les phares ne marchent pas, ils restent debout. Ils brillent depuis leur centre, ils attirent ceux qui sont prêts à voir. Ta capacité à transformer la douleur en compassion, la colère en tendresse, la fatigue en mission, est l'un des signes les plus clairs que tu n'es pas ici par hasard. Tu as traversé le feu et tu en es sorti avec le cœur intact. Peut être marqué, oui, mais avec la conscience que ces cicatrices sont sacrées. Tous ne comprendront pas ton parcours, tous ne verront pas la valeur de tes combats, mais cela n'a pas d'importance. Tu n'es pas ici pour être compris de tous. Tu es ici pour incarner une vérité plus grande, une force qui n'a pas besoin d'approbation pour exister. La prochaine fois que tu regardes ton reflet, ne vois pas seulement ton visage, regarde au-delà. Reconnais dans tes yeux le reflet de quelqu'un qui a vécu, qui est tombé et s'est relevé, qui a pleuré et a quand même choisi la bonté. Vois le guerrier spirituel en toi, le guérisseur silencieux, le marcheur qui, malgré ses pieds blessés, continue d'avancer. Chaque fois que tu as aidé quelqu'un sans force, chaque fois que tu as offert une étreinte sans jugement, chaque fois que tu as consolé sans rien attendre en retour, tu as laissé une empreinte sur le monde. Peut être que personne ne l'a vu, mais l'univers, lui, l'a vu, et cela suffit. Tu es ici pour bien plus que survivre. Tu es ici pour transformer, et tout ce que tu as vécu fait partie du moule, de ton dessein sacré. Chaque fissure est une porte par laquelle entre et sort la lumière. Ne maudis pas tes épreuves, honore ton chemin, car tu es plus proche de ta mission que jamais. Et ce qui vient, si tu es prêt, sera l'éveil total de cette lumière que tu portes en toi. Car l'étape suivante n'est ni la survie, ni la guérison, ni la résistance. C'est le souvenir de ta force. C'est reconnaître que tu es déjà prêt à marcher en tant que ce que tu es. Porteur de feu, semeur de vérité, éveilleur d'âme. Tu es ici, maintenant. Et tu n'as plus besoin de preuves, seulement de présence, de vérité, de toi. Écoute bien, car ceci n'est pas la fin d'un message. C'est le début de ta propre voix. C'est le moment où tu cesses de marcher dans l'ombre des autres pour reconnaître ta propre lumière. Et non, ce n'est pas une lumière ordinaire.
Ce n'est pas une flamme qui vacille dans le doute, ni une qui s'éteint sous le jugement. C'est une lumière ancienne, stable, qui a traversé les siècles, les corps, les mémoires, et elle est arrivée ici, en toi, intacte. Toi qui as senti que tu ne trouvais pas ta place, toi qui as pleuré en silence en pensant que personne ne comprenait ce que tu vivais, toi qui as aimé plus que tu n'as reçu, toi qui as enduré ce qui aurait brisé d'autres. Tu es arrivé à ce point du chemin où la vérité ne peut plus rester cachée. Tu t'es éveillé. Tu n'as plus besoin de preuves. Tu n'as plus besoin de signes extérieurs pour croire ce qui vibre déjà en toi. Il y a une mission qui t'a été confiée bien avant que ton âme choisisse ce corps. Et cette mission n'a pas de nom précis. Elle ne se définit pas par des titres ou des rôles. Son essence est simple et puissante. Apporter conscience, présence et amour au monde. Tu es un porteur de lumière. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu oses regarder l'ombre sans devenir elle. Parce que tu portes en toi la capacité de transformer, de guider, de soutenir. Et cette capacité ne t'a pas été donnée par hasard. Elle est ton héritage spirituel. C'est le pacte silencieux que tu as fait avant ta naissance. Mais maintenant, le temps du souvenir est terminé. Le temps d'agir commence, de mettre ta lumière au service. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être un maître ou un sage. Tu dois simplement être toi, entier, sans peur, avec ton histoire, tes blessures, ta force, car quelqu'un, quelque part, a besoin exactement de ce que tu portes en toi. Tu crois peu, être que ta voix n'est pas assez forte. Tu penses peu, être qu'il y a d'autres plus près, plus visibles, plus sages. Mais cette pensée est une illusion semée par la peur. Car l'univers ne t'élit pas quand tu es prêt. Il t'élit pour que tu le deviennes. Il t'élit dans le doute, dans l'imperfection, dans l'offrande sincère. Parce que c'est à partir de cette humanité réelle et palpable que tu peux vraiment toucher les cœurs. Il existe une sagesse qu'aucun livre n'enseigne, une sagesse à laquelle on accède uniquement par la douleur transformée. Et toi, tu la possèdes. Tu l'as gagnée à chaque fois que tu as dû ramasser les morceaux de ton âme brisée. À chaque fois que tu as choisi de ne pas te fermer, de ne pas t'endurcir, malgré tout. C'est cela qui te rend différent. Ce n'est pas que tu n'as pas souffert, mais que la souffrance ne t'a pas rendu cruel. Que, malgré les blessures, tu choisis encore l'amour. Que même, lorsque tu pourrais t'éloigner du monde, tu choisis de tendre la main. Non pas par naïveté, mais parce qu'au fond de toi, tu sais que ton but n'est pas seulement de guérir, mais aussi de guérir les autres. Tu connais cet élan, ce besoin silencieux d'aider, de soutenir, de protéger. Cela t'est déjà arrivé. Des gens viennent à toi avec leurs fardeaux, leurs histoires, leurs douleurs. Et toi, tu les écoutes, tu les comprends, tu les accueilles sans un mot. C'est comme si tu savais exactement quoi dire, comment regarder, comment être là. Comme si leur âme reconnaissait en toi un refuge introuvable ailleurs. Ce n'est pas un hasard. C'est ta nature. Tu ne vis pas que pour toi. Tu es là pour les autres. Tu es un guide même quand tu es perdu. Tu es une lumière même quand tu crois être éteint. Car ce que tu portes en toi ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu es. Et c'est pour cela aussi que tu as été blessé plus d'une fois. Parce que tu donnes sans compter. Parce que tu fais confiance. Parce que tu vois le potentiel en ceux qui ne le voient même pas eux-mêmes. Parce que tu as du mal à poser des limites quand quelqu'un a besoin de ce que tu sais offrir. On t'a parfois traité de naïf, ou on a voulu profiter de ton dévouement. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est ta plus grande force. Car tout le monde n'est pas capable de donner sans attendre, de soutenir sans s'épuiser entièrement, de voir l'âme d'un autre avec autant de clarté et d'accepter ce qu'il y trouve. Toi, si. Et même si cela fait mal, même si tu es épuisé de tout porter, tu ne changerais rien, parce que tu le sais. Quand tu aides quelqu'un à sortir du fond, tu te sauves toi-même. Chaque fois que tu éclaires le chemin d'un autre, tu ravives aussi le tien. Cela ne veut pas dire que tu dois te sacrifier sans cesse. Tu n'es pas là pour t'user jusqu'à disparaître. Tu es ici pour te rappeler que tu peux guérir, que tu peux donner, mais que tu mérites aussi de recevoir. Que ta lumière ne faiblit pas quand tu te protèges, que prendre soin de toi fait aussi partie du service, car tu ne peux pas porter les autres si tu t'effondres toi-même. Accorde-toi le temps de guérir, permets-toi de te reposer. Personne ne t'attend d'invincible.
Il ne s'agit pas de porter le monde, mais d'être un phare. Et les phares ne se déplacent pas. Ils restent debout. Ils brillent depuis leur centre. Ils guident ceux qui sont prêts à voir. Ta capacité à transformer la douleur en compassion, la colère en tendresse, la fatigue en mission est l'un des signes les plus clairs que tu n'es pas ici par hasard. Tu as traversé le feu et en es ressorti avec le cœur intact. Peut être marqué, oui, mais conscient que ces cicatrices sont sacrées. Tout le monde ne comprendra pas ton chemin. Tout le monde ne verra pas la valeur de tes batailles. Mais cela n'a pas d'importance. Tu n'es pas là pour être compris de tous. Tu es là pour incarner une vérité plus grande, une force qui n'a pas besoin de validation extérieure pour exister. La prochaine fois que tu te regardes dans un miroir, ne vois pas seulement ton visage. Regarde au-delà. Reconnais dans tes yeux le reflet de quelqu'un qui a vécu, qui est tombé, qui s'est relevé, qui a pleuré et a quand même choisi la bonté. Vois le guerrier spirituel en toi, le guérisseur silencieux, le marcheur qui avance encore, même avec les pieds blessés. Chaque fois que tu as aidé quelqu'un sans avoir la force, chaque fois que tu as étreint sans juger, chaque fois que tu as offert du réconfort sans rien attendre en retour, tu as laissé une empreinte sur le monde. Peut être que personne ne l'a remarqué, mais l'univers, lui, l'a vu, et cela suffit. Tu es ici pour bien plus que survivre. Tu es ici pour transformer, et tout ce que tu as vécu fait partie du moule, du dessein sacré de ton être. Chaque fissure est une porte par laquelle entre et sort la lumière. Ne maudis pas tes épreuves, honore ton chemin, car tu es plus proche de ton but que tu ne l'as jamais été. Et ce qui vient, si tu es prêt, sera l'éveil total de cette lumière que tu portes en toi, car la prochaine étape n'est ni de survivre, ni de guérir, ni de résister, c'est de te souvenir de ta force. C'est de reconnaître que tu es déjà prêt à marcher comme ce que tu es, porteur de feu, semeur de vérité, éveilleur d'âme. Tu es ici, maintenant, et tu n'as plus besoin de preuves, seulement de présence, seulement de vérité, seulement de toi. Écoute bien, car ceci n'est pas la fin d'un message. C'est le début de ta propre voix. C'est le moment où tu cesses de marcher dans les ombres des autres pour reconnaître ta propre lumière. Et non, ce n'est pas une lumière ordinaire. Ce n'est pas une flamme qui vacille dans le doute, ni une lumière que l'on éteint par le jugement. C'est une lumière ancienne, stable, qui a traversé les siècles, les corps, les mémoires. Et elle est arrivée jusqu'à toi, intacte. Toi qui as senti que tu ne trouvais pas ta place. Toi qui as pleuré en silence en pensant que personne ne comprenait ce que tu vivais. Toi qui as aimé plus que tu n'as reçu. Toi qui as enduré ce qui aurait brisé bien d'autres. Tu es arrivé au point du chemin où la vérité ne peut plus rester cachée. Tu t'es éveillé. Tu n'as plus besoin de preuves. Tu n'as plus besoin de signes extérieurs pour croire ce qui bat déjà en toi. Il y a une mission qui t'a été confiée bien avant que ton âme ne choisisse ce corps. Et cette mission n'a pas de nom précis. Elle ne se définit pas par des titres ni des étiquettes. Son essence est simple et puissante. Apporter de la conscience, de la présence et de l'amour dans le monde. Tu es un porteur de lumière, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu oses regarder l'obscurité sans devenir elle. Parce que tu portes en toi la capacité de transformer, de guider, de soutenir. Et cette capacité ne t'a pas été donnée par hasard. Elle est ton héritage spirituel. C'est le pacte silencieux que tu as fait avant de naître. Mais maintenant, le temps du souvenir est terminé. Le temps d'agir commence, de mettre ta lumière au service. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être un maître ni un sage. Tu dois simplement être toi, entier, sans peur, avec ton histoire, avec tes blessures, avec ta force. Car quelqu'un, quelque part, a besoin exactement de ce que tu portes en toi. Peut-être crois-tu que ta voix n'est pas assez forte. Peut-être penses-tu qu'il y a d'autres plus préparés, plus visibles, plus sages. Mais cette pensée est une illusion semée par la peur. Car l'univers ne te choisit pas quand tu es prêt. Il te choisit pour que tu le deviennes. Il te choisit dans le doute, dans l'imperfection, dans l'élan sincère. Parce que c'est depuis cette humanité réelle et palpable que tu peux vraiment toucher les cœurs.